Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la nouvelle lune en Lion. Le soleil rejoint la lune ce soir vers 20h30 à peu près. Et nous allons devoir faire les vœux. L'idéal, c'est de les faire dans les 8 heures qui suivent la nouvelle lune. Ceux qui peuvent le faire autour de 20h, c'est parfait. Comme je vous l'ai dit hier, n'hésitez pas à être ambitieux, à beaucoup demander. Le lion ne se contente pas de peu et il veut le meilleur pour lui. C'est une nouvelle lune qui va vous aider aussi à aller vers le meilleur de vous-même, à faire sortir vos talents, à être créatif. Il faut savoir que le lion, c'est la 5e maison. C'est la maison de la création et de la procréation, c'est-à-dire je fais un bébé, des enfants, de tout ce qui est jeu. Donc c'est peut-être le moment de jouer. Moi, pour petite anecdote, à une époque de ma vie, j'ai joué au casino, très très peu, parce que je ne suis pas une joueuse, et je gagnais, une fois par mois, chaque fois que j'y allais. Donc je me suis penchée sur mon thème astral, et je me suis rendu compte que le point commun entre chaque fois, c'est parce que ma lune était en Lion. Et chaque fois, j'ai eu de la chance. Alors j'ai gagné à l'époque, c'était en francs, 4000 francs, ce qui ferait à peu près 700 € ou 800 € quoi. Donc ça me tombait tous les mois, c'était cool. Bon, après j'ai arrêté parce que je ressentais plus qu'il fallait que je continue, mais c'est pour vous dire que je vous dis pas de jouer, je vous pousse pas. Maintenant, on peut jouer 2 € et avoir ou acheter un truc à gratter et avoir un gain. En tout cas, si vous sentez, faites-le. Mais en tout cas, c'est la chance. C'est des périodes où on a envie de briller, où effectivement, si vous sentez quelque chose vous appelle, vous avez envie d'écrire, de dessiner, de peindre, de faire de la poterie, de faire des bijoux, de faire quelque chose de créatif, ou de noter un projet par exemple, de dire ah, j'ai tellement envie de faire ça, mettez-le en route, même écrivez-le, faites-le. Et peut-être que dans quelques mois, ben, vous aurez l'opportunité de réellement le mettre en route. Donc, n'hésitez pas à aller vers ça. En tout cas, vous devez aller vers votre épanouissement et avoir accepté en tout cas, peut-être d'être mis en lumière. Peut-être êtes-vous de ceux ou de celles qui ont besoin d'être à l'écart, en retrait. Eh bien là, il va falloir accepter justement de rayonner. C'est ce que nous dit la nouvelle lune. Alors voyons ce que nous disent les oracles. Ah, j'ai oublié de vous dire aussi qu'aujourd'hui, nouvelle lune, Jupiter devient rétrograde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que jusqu'à présent, il montait en degrés dans le bélier. Et là, il va commencer à descendre. D'autant plus que fin octobre, il revient dans le poisson. Puisque c'est quand même, nous n'oublions pas, l'année du poisson normalement. Donc, il rétrograde, il retourne en arrière. Donc, ne soyez pas surpris, parce que Jupiter en bélier nous donnait cet élan pour aller de l'avant. C'est vrai qu'avec ce soleil en Lion, on se sentait les champions du monde, on allait tout casser. Le problème, c'est qu'avec la rétrogradation, il va y avoir un ralentissement, et j'allais dire, peut-être que c'est une bonne chose, parce que le bélier est impulsif, il manque de réflexion, ce que n'est pas le Lion. Donc, il n'est pas désagréable ou inapproprié que les choses prennent un petit peu de pause ou aillent doucement. Et puis après, en tout cas pour le mois d'août, c'est presque logique, nous sommes en période de vacances et vous savez bien que tout ralentit à cette époque-là. Les gens partent en vacances, lâchent prise. Ça va être un petit peu plus ennuyeux à la rentrée puisqu'on va avoir tous l'élan d'avancer, de repartir sur quelque chose de nouveau. En tout cas, utilisez quand même ce mois-ci. Le lion, n'oublions pas, c'est aussi les plaisirs, j'ai oublié de vous le dire. Les vacances, c'est pas un hasard si les vacances sont à cette période du lion. Et vous avez besoin de ce moment de détente, de lâcher prise, de réfléchir à ce que vous voulez. Parce qu'effectivement, après, la rentrée, c'est comme une reprise, un retour à l'activité. Et il faudra que vous sachiez où vous voulez aller, ce que vous voulez faire. Alors voyons ce que nous disent les oracles. La grossesse, c'est ce que je vous disais, la maison 5, c'est la procréation aussi. Donc peut-être
pour certains ou certaines qui ont envie d'avoir un bébé, c'est le bon moment de le mettre en route, les vacances. On est plus détendu. C'est d'ailleurs des moments où les femmes tombent plus facilement enceintes, parce que justement, elles sont moins dans l'obsession de tomber enceinte. Elles pensent aussi aux vacances, donc enfin, à moitié, parce qu'une femme qui oublie qu'elle veut tomber enceinte, ça n'existe pas. Enfin, surtout celles qui sont obsessionnelles. Mais en tout cas, c'est un moment pour créer et pour procréer. Le bébé, la naissance, c'est aussi la naissance d'un projet et ou d'un enfant, en tout cas, c'est ce qu'on vous dit. En tout cas, il faut que vous réfléchissiez dans ce sens ou que vous fassiez ce qu'il faut pour ça. Deuxième oracle, se remettre en question. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. La responsabilité, c'est un problème très important. La plupart des gens refusent la responsabilité de leurs actes. Et pourtant, ça vous ferait avancer. C'est pas moralisateur, comme certains pourraient dire. Mais tant qu'on ne prend pas la responsabilité de ses actes, on pense qu'on est une pauvre victime. Et en fait, il n'y a de réaction dans nos vies que liée à nos actions. Si vous m'agressez, il y a des grandes chances que je vous agresse aussi. Et vous allez dire, Sylvie est agressive. Mais non, si vous ne m'agressiez pas, je ne vous agresserai pas. Je suis du style à essayer de temporiser, mais parfois c'est difficile quand vous voyez que les gens répètent certaines choses et qu'ils ont l'impression de vous prendre pour un idiot ou une idiote. Donc vous êtes obligé à un moment donné de leur mettre des barrières. Donc essayez de voir votre part de responsabilité dans la situation dans laquelle vous êtes. Je vais vous dire, c'est très simpliste. Moi j'ai souvent des femmes qui sont avec des hommes avec qui elles sont malheureuses. Je leur dis, bah, c'est très simple, il faut les quitter. Ah mais c'est pas aussi simple que ça. Ah ok, d'accord. Ça sert à rien qu'on passe du temps en consultation pour que vous pleuriez sur votre sort et que vous me disiez que vous ne pouvez rien faire, alors que vous pouvez tout faire. Les aliénations, vous savez, un enfant, même en bas âge, il vivra mieux dans une atmosphère apaisée que dans des conflits ou dans des tensions permanentes. Il faut que vous preniez conscience de ça. Les gens ne se séparent pas souvent parce qu'il y a un enfant. Après, il peut y avoir des peurs. Il y a aussi des gens qui sont dépendants financièrement. Alors effectivement, il va falloir prendre vos responsabilités et devenir indépendant. C'est aussi simple que ça. Mais dites-vous que selon la situation dans laquelle vous êtes, il va falloir à un moment donné prendre vos responsabilités et c'est ce moyen que vous trouviez l'issue. Autrement, vous allez tourner en rond à pleurer toute la journée en disant que vous êtes la victime de quelqu'un, professionnellement, personnellement. Ça ne sert à rien de se faire du mal, de dire si tu avais fait des études, tu gagnerais plus ta vie, pourquoi pas. Mais moi, je connais des gens qui sont autodidactes et qui gagnent très très bien leur vie, même mieux que ceux qui ont des diplômes. Donc à un moment donné, c'est pas tellement de pleurer sur un passé qu'on ne peut plus changer, c'est d'avoir des idées, d'être créatif, d'avoir du courage, d'oser avancer. C'est ça qu'il faut que vous ayez. Et pas vous cacher, faire des excuses pour ne pas avancer. En tout cas, le lion, il est tout sauf ça. Il est courageux, il a envie de briller et il se donne les moyens pour briller. Hein. Donc, c'est ça qu'on vous demande aussi, d'un moment donné, sortir de vos peurs et d'avancer, d'oser. Ce Jupiter en bélier, il ose. Il est très très audacieux, même plus que le lion. Dernier oracle, les mains ouvertes. Ça, c'est plutôt pas mal. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Les mains ouvertes, pour moi, c'est aussi d'autres choses. Alors, ils disent lâcher-prise, c'est-à-dire lâcher-prise, ça veut dire quoi? J'ai vu des gens qui, sur mes vidéos, en parlaient, ils disaient « c'est bien beau, vous parlez toujours de lâcher-prise. » Oui, le lâcher-prise, c'est faire confiance en l'univers. Autant se faire confiance à soi, à dire, parce que ça, dire « je veux ça », on est tous bons. Hein. Mais ça, après, quand ça se retourne contre vous, ou que vous voyez que finalement ça ne donne pas du tout ce que vous imaginiez, vous auriez lâché prise et vous laissé porter par le flux, vous seriez allé vers votre destinée et vers quelque chose qui fonctionne. C'est ça le lâcher prise. C'est laisser faire l'univers pour vous. Il va vous guider. Laissez faire vos guides qui vont vous amener vers ce qui est bon pour vous. Et leur faire confiance, parce qu'eux, ils savent ce qui est bon. Et ils savent que peut-être là où vous voulez aller, la personne que vous voulez ne vous rendra pas heureuse. Et ce que vous voulez faire, ça ne fonctionnera pas. Mais vous, vous avez envie de le faire. Donc,
Après, il faut prendre justement vos responsabilités. Les mains ouvertes, pour moi, c'est aussi je reçois